prend la télécommande? Je peux m'en occuper. Fait que vous allez alterner. Approche-toi. On veut juste. Ok, mais c'est toi qui vas alterner de bord. Non, j'ai tassé un peu pour me voit pas. Ah, mais attends, c'est ça, fait juste. Ma souris. Comme ça, check. Ah, that's it. Qu'est-ce que qui va parler maintenant? Je vais pas Je vais les changer. affaires. Mais on va changer de place. Pas de communication. Ok. Mais parce qu'à un moment donné, quand je vais parler de Carl Costa, ça va être un changement assez rapide. Let's go! Bon, ben bonjour, bienvenue au jeu du commerce 2018, avocat d'entrepreneuriat. Vous avez 20 minutes, on va enlever les cartons 10 minutes, 5 minutes, 3 secondes, 30 secondes sur mes mains. Donc, bonne chance. Bonjour et merci tout le monde ici d'être présent afin d'écouter Félix Richard, Jacob Drouin et moi-même, Jonathan Voiganil, de vous présenter notre opinion à propos de l'entreprise super. Continue. Comme vous savez très bien, aujourd'hui, la technologie de nos jours a grandement évolué la manière qu'on consomme et qu'on aime ça recevoir nos besoins. Et évidemment, la manière que les consommateurs reçoivent leurs produits est grandement évoluée. Maintenant, nous sommes beaucoup rendus dans un mode de vie où on reçoit les biens chez soi. En tant que consommateur, nous voulons notre produit exact livré chez nous le plus rapidement possible. Évidemment, ceci vient grandement changer le monde de vente de nos jours. Évidemment, vous, Super Pharmacie, pionnier dans le domaine, vous arrivez avec une solution cybercommerce pour justement venir livrer et répondre aux besoins des consommateurs beaucoup plus exigeants à travers les jours qui suivent. Notre mandat aujourd'hui est d'arriver avec une solution pour arriver à une solution qui amènera une profitabilité à long terme pour votre entreprise. Ceci sera fait à travers deux différentes sections. Tout d'abord, ce sera d'augmenter l'achalandage sur le site web, mais également, et même plus important, serait de convertir ces visiteurs qui viennent visiter le magasin en clients fidèles. Donc, pour répondre à notre mandat aujourd'hui pour Hockey Supremacy, on va procéder par un plan en 4 étapes. On va procéder par l'étape d'augmenter la visibilité de l'entreprise, d'améliorer l'expérience client sur le site web et l'expérience de vente, bien entendu, augmenter le taux de conversion des clients et rappeler aux clients que Hockey Supremacy se retrouve dans leur tête et c'est l'endroit, la référence pour se procurer du matériel de hockey. Pour la visibilité, bien entendu, on va aller par le marketing. On va augmenter le marketing. Là, c'est encore très embryonnaire. On a un beau défi devant nous. Le trafic des clients sur la page de Hockey Supremacy est aux alentours de 1000 visiteurs par jour. Donc, de manière quotidienne, il y a 1000 personnes qui vont sur le site, mais c'est encore très embryonnaire. C'est un beau défi, mais c'est également une belle opportunité. Dans le marché web, le monde est à notre portée. Donc, c'est une excellente opportunité de profiter de cette masse de clientèle-là et d'aller chercher beaucoup plus de visibilité pour attirer beaucoup plus de gens chez nous. Par l'expérience, on a des belles forces chez nous, chez Hockey Supremacy. Vous avez une belle force, M. Eric. Vous êtes un passionné de hockey. Vous voulez offrir les meilleurs produits au meilleur prix aux clients. Et ça, on veut utiliser cette force-là. On veut vraiment optimiser l'expérience client. De ce côté-ci, ça va être Félix qui va vous en parler un peu plus tard. On va y revenir. La conversion. Beau défi encore chez nous, c'est quand on veut conserver les clients. Seulement 10% des gens achètent leurs produits sportifs en ligne. Beaucoup de gens visitent les pages, les magasins en ligne pour aller chercher de l'information et ensuite se retournent vers les magasins physiques pour aller acheter leurs produits. Ce qu'on veut faire, c'est faire tout à la même place. Aller chercher l'information sur les produits et ensuite rester sur la page web et acheter. Encore là, on y reviendra plus tard. Et le rappel, belle section qui donne beaucoup de défis à notre équipe, c'est comment garder à l'esprit que Hockey Supremacy est la sommité dans son domaine et fidéliser les clients. On va y revenir finalement en dernier lieu. Donc, comme mon collègue l'a dit, la première étape est bien évidemment l'étape de la visibilité. On a bien beau avoir le meilleur produit sur le marché, mais à quoi ça sert si personne n'en parle, si personne ne sait qu'est-ce que Hockey Supremacy? Donc,
Donc la première étape, mesdames et messieurs, c'est de commencer avec la visibilité et c'est d'aller chercher ces consommateurs-là potentiels dans leur salon, chez eux. Pour ce faire, il faut faire parler de nous, il faut faire parler de Hockey Supremacy. La première étape est donc d'y aller avec les vidéos d'équipe. Qu'est-ce que les vidéos d'équipe? Les vidéos d'équipe, dans le fond, c'est une campagne publicitaire que vous allez partir, monsieur Eric. Il n'y a pas d'autre famille. Monsieur Eric, vous allez partir cette campagne publicitaire-là. En quoi ça consiste? Les vidéos d'équipe, en fait, c'est une compétition pan-canadienne qui va s'étaler de Vancouver jusqu'à Halifax. Cette vidéo-là, dans le fond, ça va être les équipes de hockey canadiennes, n'importe quelle équipe, des Timbits, des joueurs de hockey jusqu'à l'âge de 18 ans à peu près. On va viser les plus jeunes. Ils vont faire des vidéos pour promouvoir leur équipe, pour dire pourquoi est-ce que c'est eux les meilleurs, pourquoi leur équipe, leur valeur dans leur équipe est meilleure que la valeur des autres équipes, pourquoi ils se démarquent. Pour ce faire, ils vont mettre une vidéo sur leur page Facebook ou sur YouTube et vous allez décider qui est le gagnant de ce concours-là. Vous pouvez vous baser sur le nombre de likes, le nombre de visibilité, le nombre de visionnements, le nombre de shares ou la vidéo que vous avez préférée, en fait, la vidéo qui s'est le plus démarquée. La seule règle, en fait, dans ces vidéos, c'est qu'ils doivent promouvoir Hockey Supremacy à la fin de leur vidéo. Dire Choose my team Hockey Supremacy, en anglais pour le reste du Canada, et en français, choisissez-nous Hockey Supremacy. Qu'est-ce que ça implique pour vous? Pourquoi est-ce que les équipes voudraient faire ce concours-là? En fait, c'est que vous vous engagez à donner un équipement complet, neuf, à chacun des joueurs de l'équipe gagnante. Les équipes vont être interpellées à faire ce concours-là, car nous le savons que l'équipement de hockey coûte très cher. Donc les familles vont encourager leurs jeunes et les coachs à faire cette vidéo-là pour faire en sorte qu'ils vont gagner l'équipement. Vous, de votre côté, par contre, qu'est-ce que ça implique? Ça implique des visionnements, ça implique les équipes de hockey qui veulent gagner avec le nombre de visionnements. Donc, ils vont faire parler de leur vidéo. Puis, qu'est-ce qui est présent dans leur vidéo, M. Eric? Eh bien, Hockey Supremacy. Et donc, le monde, ça va être sur le bout des langues. Ensuite de ça, nous avons une façon d'aller chercher d'autres clients. Parle des ambassadeurs. En 2017, une sorte de publicité qui est très en vue dans le domaine des médias sociaux, qui est également une belle opportunité qu'on a pour nous, c'est d'aller chercher des jeunes joueurs vedettes, des gens qui vont être ambassadeurs de notre marque et mettre à l'avant notre marque. On leur envoie quelques petits produits échantillons, des gants, un hockey qui va de temps en temps, des patins. Ces ambassadeurs-là vont nous servir sur les médias sociaux à activer les gens, à leur dire « Ah, wow, ils ont un beau produit, ils essayent ce produit-là, ça va super bien. » C'est avec ces ambassadeurs qu'on va être capable d'augmenter notre visibilité sur les médias sociaux et aller chercher, bien entendu, beaucoup plus de jeunes joueurs. Parce que, bien entendu, le hockey mineur au Canada est le sport qui contient probablement le plus de joueurs de manière nationale. Donc, c'est cette clientèle-là qu'on veut aller chercher avec nos ambassadeurs. Évidemment, avec une compagnie d'où toutes les ventes se font en ligne, c'est très important d'avoir une présence sur les médias sociaux. D'où ici vient l'idée d'avoir une campagne de visibilité Facebook. Le concept derrière est assez simple. Ce serait d'inciter au monde de partager et de liker des publicités données par Hockey Supremacy sur leur page Facebook. Donc, en échange d'un concours pour gagner un nouveau bâton de hockey, serait le mandat d'un client de liker la page et de partager le post, justement pour répandre la nouvelle à travers leur cercle d'amis également, pour ensuite créer une chaîne de mouvement et répandre le nom Hockey Supremacy à travers les réseaux sociaux en entièreté. Et tout ça pour gagner des produits de chez vous. Donc, la deuxième étape de notre plan à 4 étapes est bien évidemment l'expérience client, l'expérience Hockey Supremacy, comme nous pouvons le voir ici. Donc, une fois que nous avons été en mesure d'attirer les clients sur notre site web, sur votre site web, une fois qu'ils sont rendus là, il faut que l'expérience client soit l'élément qui fasse démarquer Hockey Supremacy à tous les autres compétiteurs qui sont présents sur le marché. Vous avez des opportunités que nulle autre entreprise n'a. Premièrement, la première expérience, parce que nous avons remarqué nous avons constaté que votre segmentation client est séparée en 3 principaux clients. Nous parlons ici des chercheurs de rabais, ceux qui ont des budgets un peu plus légers, mais qui ont toujours les mêmes besoins qu'une personne qui a un budget plus grand. Ensuite de ça, nous avons les hockey nerds, comme vous les appelez. Ces personnes-là, nous avons allé les chercher, ceux qui cherchent le summum, les meilleurs bâtons de hockey, les meilleurs patins et le meilleur casque. Et nous avons aussi les exclus, comme vous les appelez, les personnes qui sont dans les régions plus éloignées et les personnes qui n'y a pas
de centres de vente comme les Canadian Tire près de chez eux. Donc, notre solution, notre expérience client va aller chercher ces 3 types de segments clients-là avec des solutions indépendantes de chacune des autres, complémentaires chacune des autres, mais ils vont vraiment aller chercher chacun des types de clients. Premièrement, nous avons les produits usagers certifiés. Qu'est-ce que c'est ça? Ça fixe principalement notre segment client des chercheurs de rabais. Ça va être que le monde va, en fait, par exemple, on va prendre notre personnage Olivier. Olivier a 8 ans, il vient de finir la saison de hockey et il prévoit que l'année prochaine, ses pieds vont avoir grandi. Donc, il a besoin de vendre ses patins de hockey qui sont usés d'une seule année, mais qui ne servira à rien pour ce Olivier-là l'année prochaine. Et il va donc vendre ses patins de hockey. En fait, vous allez acheter les patins de hockey à Olivier en lui offrant quelque chose en échange. On n'explique pas encore tout de suite c'est quoi, on arrive à ce bout-là un peu plus tard dans la solution. Le but de ça, en fond, c'est que vous allez chercher ces patins de hockey-là et vous allez les vendre ensuite sur votre site web pour faire en sorte que les chercheurs de rabais ont évidemment les prix les plus optimales sur le marché offerts par votre site web, mais ils ont aussi la possibilité d'aller chercher des patins de hockey, des casques, des bâtons, name it, sur votre site web parce que nous savons que vos fournisseurs vous limitent de façon très stricte au prix que vous allez donner sur le bâton CCM, par exemple, sur le site web. Donc, c'est une très belle alternative justement pour aller chercher des chercheurs de rabais avec un budget encore plus limité. Accessibilité à tous. Bien entendu, le hockey, c'est un sport magnifique qui se joue à l'échelle mondiale. Il se joue en Europe, il se joue en Asie, il se joue en Amérique du Sud même. Un beau challenge qu'on a ici au Québec, c'est que la région du sud du Québec est extrêmement peuplée et a extrêmement beaucoup de magasins de hockey. On peut parler de Canadian Tire, qui en a un dans chaque ville, un Walmart qui vend quelques petits patins, un bâton de hockey qui va de temps en temps. Il y a des sports experts, des sports Rousseau, Cléry, la source du sport. Ça, c'est des magasins, ça pullule au sud du Québec et au sud du Canada en général. Mais au nord du Québec et du Canada, c'est beaucoup plus difficile de se procurer le item de sport parce que la concurrence y est plus faible. Il y a beaucoup moins de magasins. Et ça, c'est une belle opportunité pour nous. Ici, on est menacé au sud parce qu'il y a beaucoup de magasins. La concurrence déchire les parts de marché. Mais nous, ce qu'on veut aller faire, c'est aller donner l'opportunité aux gens de jouer au hockey. Parce que jouer au hockey, ça se fait des chums. On se fait des chums avec ça. On est capable de rester ensemble et d'éviter de faire des niaiseries. Quand on a trop de temps sur nous, on fait des niaiseries avec nos chums. Ça, c'est pas vraiment bon. Ce qu'on veut faire, c'est garder le monde ensemble et les garder à l'extérieur des niaiseries. Ne pas les contrer pour faire des niaiseries en leur donnant un sport à faire. Le sport, c'est ce qui garde les gens en santé également. Et en donnant accessibilité en donnant la possibilité aux gens de jouer au hockey ailleurs où c'est moins possible, on rend les gens heureux et bien entendu, on fait quelque chose que les autres plus grands joueurs n'ont pas fait. Ensuite, la capsule avec un expert. Une belle opportunité aussi qui existe aujourd'hui comme ressource d'information, c'est YouTube. YouTube, il n'y a pas juste des vidéos de chat là-dessus. Quand on cherche comment performer un produit, comment performer un auto, on va toujours aller voir sur YouTube, voir les critiques des gens qui sont reconnus dans le domaine. On voudrait faire appel à un expert, un joueur de hockey. Ce joueur de hockey-là nous aiderait à faire des critiques des produits et voir comment ils sont perçus, selon lui, qui est un expert, comment le produit est et le démystifier. Beaucoup de produits ont des spécifications bien complexes, mais on veut se servir de son expertise pour les démystifier et les rendre accessibles à tous. On va aller chercher un joueur de hockey, je pense à n'importe quel joueur de hockey canadien. Francis Bouillon, Guillaume Latendresse, on peut même penser des joueurs qui sont maintenant retraités, comme Dave Morissette. Tous des bons noms quand on y pense, mais un peu comme votre entreprise, monsieur Eric, ce que nous cherchons, c'est quelque chose pour se démarquer. Un peu comme la proposition de valeur et l'intérêt de Hockey Supremacy, ce que nous voulons chercher un professionnel, d'un expert dans le domaine du hockey, c'est quelqu'un qui représente bien les valeurs de l'entreprise. Ici, nous pouvons penser à un joueur en particulier, un surnommé Kyle Poso, qui est justement, comme on pourrait le qualifier, un exclu, un homme et un jeune qui a grandi justement au nord dans son pays avec peu d'accessibilité pour tout ce qui était les ressources en termes d'équipement de hockey. Donc justement, avoir quelqu'un qui représente très bien les valeurs pour être une valeur ajoutée pour cette campagne de marketing comme celle-ci.
Donc, comme nous l'avons dit, en fait, les vidéos vont être présentes sur votre site web. Dans le fond, ça va justement faire en sorte que notre joueur de hockey va faire en sorte qu'il va faire des critiques des bâtons de hockey, des patins et ainsi que tous ces produits-là sur votre site web. Donc, si le monde veut avoir une vraie critique d'un expert, ça va être sur votre site web que ça se passe. Ensuite de cela, il y a un élément que nous avons remarqué aussi, qui est la réticence du monde de nos jours d'acheter en ligne. Cette réticence-là vient du fait que lorsqu'ils sont en ligne, ils n'ont pas la possibilité d'essayer les bâtons, d'essayer les plastrons, d'essayer les casques. Donc, comme nous sommes posé la question, comment est-ce qu'on va faire pour contrer le fait que le monde va dans les magasins physiques pour essayer les produits? En fait, une technique qui a déjà fait ses preuves avec des grands joueurs, c'est le trouver votre produit. Nous avons tourné ce défi-là en avantage pour notre entreprise. En fait, nous avons l'expertise, l'opportunité d'avoir le consommateur à son état le plus précaire. Il n'est pas encore présentement en magasin, mais il veut son produit. Donc, trouver votre produit, en fait, comment ça fonctionne, c'est que notre Olivier va aller justement sur le site web de Hockey Supremacy. Il ne sait pas encore qu'est-ce qu'il cherche. Il a besoin d'un bâton de hockey ici, mais ce n'est pas encore un expert. Donc, il va aller sur le site web, il va cliquer sur l'onglet « Trouver votre produit », « Find your product » en anglais. Il va dire « Ben moi, en fait, là, il va avoir des questions. Ça va être interactif. » Donc, il va dire « Olivier, toi, tu es un joueur à l'attaque, à la défense ou un gardien de but. » Il va répondre aux questions en fonction de ses besoins. Un joueur intermédiaire, un joueur expert, un joueur débutant. Est-ce que c'est plus un gars qui fait des lancers frappés ou un joueur qui fait des lancers du poignet? C'est plus un joueur qui aime jongler avec la rondelle ou qui aime patiner vite avec la rondelle? Selon les réponses qu'il va donner, en fait, on va lui suggérer à la fin le bâton idéal selon les caractéristiques qu'il a données et les caractéristiques du bâton. Donc, Olivier va être satisfait à 100% de la réponse. Il va savoir exactement le produit qu'il a besoin directement derrière son écran au lieu d'avoir besoin de se déplacer en magasin. En plus de cette opportunité-là, il ne faut pas oublier ce que vous avez déjà fait, Eric. Vous avez déjà profité de la structure, nous devons profiter de la structure actuelle que vous avez déjà mise en place. Un élément qui est exceptionnellement bon que nous avons trouvé, c'est que vous avez le service aide sur votre site web, l'accès à un expert en permanence. Donc si par exemple notre Olivier a toujours une petite hésitation à la suite de trouver votre produit, il est en mesure d'aller chercher l'aide nécessaire avec des produits que vous avez déjà établis sur votre site web que nous ne devons pas oublier parce que ce sont des éléments très importants qui vous démarquent de la compétition. Donc tous ces éléments-là de l'expérience Hockey Supremacy vont faire en sorte que l'expérience client va être exceptionnelle. Donc nous allons rendre l'expérience HS, comme nous l'appelons là, la plus personnalisée possible pour nos Oliviers et nos Olivias de ce monde. Si on poursuit, la prochaine étape de notre plan à 4 étapes, la troisième, on est rendu à 75%, on s'en fait pas, ça finit bientôt, c'est la conversion. Quand on parle de conversion de clients sur le web, c'est un art vraiment très difficile. Il faut que le visiteur décide de sortir sa carte de crédit et de la rentrer sur notre site et d'accepter qu'on lui vende un produit. Ça, c'est très difficile. Et ce qui est un désavantage pour nous, c'est l'instantanéité des produits physiques. Quand on va en boutique, en vrai, on sort, on touche, on est capable de toucher et d'avoir la perception du produit, mais tout ça, avec nous, on ne l'a pas. Donc, la conversion va se faire avec l'expérience optimale du client. Avec l'expérience Hockey Supremacy qu'on a vu précédemment, on va être capable d'avoir une conversion de client beaucoup supérieure à ce qu'on avait précédemment. Ensuite, qu'est-ce qui, une fois rendu au check-out, à notre panier, quand c'est le temps rendu de payer, qu'est-ce qui décourage les acheteurs? C'est le nombre de clics, souvent trop supérieur à ce qu'ils devraient avoir. Quand c'est le temps de payer, il y a beaucoup d'informations qu'il faut rentrer et ça décourage énormément les acheteurs potentiels. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est du taylorisme très, très de base. Donc, réduire le nombre de clics au minimum pour avoir le minimum de clics à faire et d'étapes à franchir avant d'acheter son produit et d'augmenter l'efficacité, bien entendu. Si nous continuons, c'est important de faire ce que vous faites déjà, entre autres la livraison rapide et également la politique de retour simple. Deux affaires que vous avez déjà mises en place et qui sont importantes pour la conversion des visiteurs pour les transformer justement en clients potentiels et même assurés chez Hockey Supremacy. Tout ça, c'est bien beau. C'est une solution à elle entière. Mais il y a un élément qui est super important de nos jours, c'est que nous le savons très bien, plusieurs entreprises exploitent justement cet élément-là. C'est pas seulement le consommateur, la vente unique que nous cherchons chez le consommateur, c'est la fidélisation de cette clientèle-là. Comment est-ce qu'on va faire pour que le client revienne? Comment on va faire pour avoir de l'argent à partir de la même personne?
Donc évidemment, l'expérience client est très importante. Si l'expérience n'a pas été bonne, le client ne reviendra pas. Si l'expérience a été bonne, il y a des chances qu'il revienne. Mais c'est pas assez, il y a quelque chose de plus qu'il faut aller chercher. Ça, cet élément-là, vous avez déjà été le chercher avec votre programme de couronne de fidélité. C'est un très bon élément, très bon technique de fidélisation de la clientèle que nous conservons dans notre solution. Par contre, nous avons pensé à un deuxième élément de fidélisation qui est le crédit de produits certifiés. Qu'est-ce que le crédit de produits certifiés? Ça va faire un retour avec la vente de produits usagés que nous avons fait. Par exemple, si nous retournons avec notre Olivier, il n'y a rien tel qu'un exemple pour présenter qu'est-ce qu'un crédit de produits certifiés. Donc, Olivier vient de finir son année de hockey. Il a des patins de hockey qui sont déjà assez serrés pour lui. Il prévoit avoir des nouveaux patins l'hiver prochain. Donc, nous sommes au début de l'hiver ou nous sommes à la fin de l'hiver, mais en tout cas, au début ou à la fin de la saison. Il va décider d'acheter une nouvelle paire de patins de hockey. Donc, Olivier, qui a déjà entendu parler de Hockey Supremacy avec notre campagne de visibilité, il va se dire, je vais voir les patins de hockey sur ce site web. Il va trouver une super belle patin de hockey, suite avec la vidéo de nos experts, les patins qu'il lui faut avec trouver votre produit. Et là, il va arriver au prix, puis il va dire, OK, c'est un bon prix, c'est un excellent prix pour moi, mais j'ai pas toujours l'argent, j'ai pas l'argent en ce moment. Ma mère ne veut pas donner l'argent pour acheter ces patins-là. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est qu'il peut vendre ses anciens patins de hockey à Hockey Supremacy avec l'aide de l'application mobile que je vais vous dire dans quelques secondes. Le but de cette application mobile-là est en fait d'avoir le site web de façon mobile, mais aussi de prendre des photos des objets usagés. Donc, les patins de hockey d'Olivier qui a servi 1 an seulement, mais qui ne lui font plus, qui sont en très bon état, il prend une photo de ses patins de hockey, il dit c'est quel modèle, il dit quel modèle de patin qui l'intéresse, et il envoie ça à Hockey Supremacy. Comment ça fonctionne ensuite pour vous autres? C'est vous regardez, nous avons un employé qui va être désigné à regarder les patins, il va faire une soumission. Il va dire ces patins-là valent 90$, donc Olivier, nous sommes en mesure de donner un crédit de 90$ à Hockey Supremacy sur l'achat de tes prochains patins de hockey. Donc Olivier, au lieu d'avoir la nouvelle paire de patins de hockey à 300$, il va l'avoir à 210$. Donc, lorsqu'il reçoit ses patins de hockey vendus par Hockey Supremacy, il a juste à mettre ses anciens patins dans la boîte, retourner ça à Hockey Supremacy et vous êtes en mesure d'aller vendre ces patins de hockey-là sur votre application web et application mobile. Donc, c'est 2 pierres dans le coup. Nous avons finalisé la clientèle qui a aimé cette expérience client et nous sommes en mesure d'aller vendre des produits usagés à notre segment client qui cherche des rabais. 2 pierres d'un coup, fidélisation, segment client. Ce nouveau client-là va être en mesure de vendre ses patins de hockey et la boucle continue. Donc, tout ceci est pour fidéliser les clients et stimuler leur retour dans l'entreprise. Parlons d'argent maintenant. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans votre tête. Vous avez parlé de l'application mobile, vous avez parlé d'un employé. Bon, maintenant, c'est le moment de concrétiser tout ça. Premièrement, nous parlons d'une application mobile pour les téléphones intelligents qui va coûter approximativement 50 000 $. Nous prévoyons un 30 000 $ pour l'établissement de l'application mobile et un 20 000 $ pour l'adapter avec votre site web actuel. Nous ne changeons rien sur le site web, il est en très bonne condition. Nous ajoutons juste les quelques modifications, c'est-à-dire la plateforme de vente usagée, les vidéos et ensuite le Find My Product, trouver mon produit. Ensuite de ça, nous avons un joueur expert. Nous avons parlé du joueur tantôt avec Jonathan. Nous prévoyons un budget de 100 000 $ pour ce joueur expert-là. Ce 100 000 $, c'est pour l'attirer, pour qu'il soit la vedette de notre entreprise. Et en plus de ça, nous avons un budget de 250 $ par vidéo qu'il va faire. Donc ça, on parle ici d'apporter les caméras, d'apporter le joueur, d'apporter justement un caméraman et de passer aux vidéos, de la critique qu'il va faire du bâton, du patin, du casque. Ensuite de ça, les prévisions de visibilité. Donc ça, c'est notre campagne marketing. Nous prévoyons un budget de 500 $ par joueur junior qui va gagner le concours de pan-canadien de l'équipe gagnante Hockey Supremacy. L'équipe Hockey Supremacy, c'est comme ça que nous l'appelons. Ensuite de ça, nous avons un 300 $ par ambassadeur. Donc ça, c'est les sommités Instagram, les sommités Facebook de ce jour qui vont recevoir des équipements de Hockey Supremacy, qui vont rajouter le hashtag Hockey Supremacy ou merci Hockey Supremacy pour l'équipement que vous leur avez fourni. Donc ça, c'est des 300 $, 500 $ parce que vous payez ça au cost, donc c'est évidemment pas les prix qu'ils paient en magasin. Donc c'est l'approximation que nous avons donnée. Finalement, prochaine étape, c'est le logiciel. Nous prévoyons un 50 000 $ pour mettre à jour le logiciel, pour justement avoir la plateforme de vente de patins, d'équipements usagés. C'est important d'avoir cette mise à jour-là parce que l'instantané est important. Si par contre, par exemple, Olivier achète une paire de patins, c'est important que ça soit mis à jour automatiquement et qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui achète la même paire de patins puisque nous l'avons juste une fois en inventaire.
Et finalement, l'ajout d'un employé. Évidemment, on va avoir besoin d'un employé de plus pour répondre à la demande croissante suite à la solution que nous avons présentée aujourd'hui. Nous avons dit 12 000 $. C'est vrai que ça a l'air peu, mais nous pensons que nous avons une très belle opportunité ici pour vous, c'est d'aller chercher des stagiaires universitaires. C'est des personnes très qualifiées, et en plus de ça, c'est des personnes qui vont coûter moins cher que des personnes qui vont être un employé par année, qui vont demander des normes de travail plus grandes qu'un stagiaire. Le stagiaire, en fond, sa fonction va être justement de s'occuper de cette plateforme de vente en ligne, d'achat en ligne, de patins, d'équipements usagés. Sa fonction va être justement d'évaluer le prix qu'on va l'acheter et de s'occuper de la plateforme web pour mettre les photos, prendre les photos professionnelles pour mettre sur le site web. Donc, c'est des approximations, puis tout ceci est un total pour moins de 300 000 $, monsieur Eric. 300 000 $, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez pensé à installer un bureau à Montréal, eh bien, ça vous aurait coûté minimum 500 000 $ pour l'année. Donc, c'est une solution très abordable, puis qui est en mesure d'aller chercher une clientèle pan-canadienne très intéressante. Nous sommes convaincus avec le mélange de ces 4 étapes, ces 4 phases ci-dessous, nous sommes arrivés avec une solution qui va permettre la rentabilité à long terme de l'entreprise, que ce soit avec la visibilité qui est obtenue avec les campagnes de marketing, que ce soit avec les vidéos, le programme ambassadeur ou les concours sur Facebook. Ceci amènera un certain achalandage où l'expérience serait dorénavant encore plus importante. L'expérience qui est adaptée pour chacun de nos 3 segments de la clientèle aidera justement à la conversion de ceux-ci, de passer de justement des usagers ou des passagers sur votre site internet à des réels clients. Finalement, cette nouveauté d'un rappel du système justement de second-hand et d'installer un logiciel qui permettra justement du monde de revendre leurs produits ici chez Hockey Suprématie, justement pour permettre ces jeunes-là de revenir et racheter d'autres produits avec justement l'idée de points et de points de fidélité à travers l'entreprise. Donc, jetons un coup d'œil à ce que va ressembler votre entreprise après l'implémentation de ces 4 phases de visibilité, d'expérience, de conversion et de rappel des clients. Si vous faites ça lundi matin, après l'implantation des 4 phases, vous allez être devenu la sommité dans l'information et la vente de produits de hockey sur Internet au Canada. Non seulement vous allez être la source pour avoir l'information qualifiée et rendue abordable à tout le monde, que tout le monde puisse comprendre l'information, que ce soit les jeunes joueurs et les joueurs plus avancés, vous allez être rendu la personne que les gens vont se référer pour avoir l'information. Et en plus, la beauté de votre modèle d'affaires, c'est que vous faites du commerce en ligne et vous voulez vendre les produits au meilleur prix pour tous. Donc, de ce côté, ça va être solide, vous êtes rendu la sommité de l'information et de la vente. Ensuite, vous allez avoir été reconnu pour avoir rendu disponible le hockey aux régions éloignées. Ce qui n'est pas fait pour tout le monde, ce qui n'est pas donné à tous, bien entendu, quand on a une boutique physique qui est implémentée à un endroit, les gens doivent se déplacer chez vous. Mais vous vous déplacez chez eux avec un service de livraison, bien entendu, qui est fait par répartition. On parle ici par Post Canada et DICOM, mais vous pouvez en nommer n'importe quel autre système entreprise de livraison. C'est eux qui les rendent disponibles, mais vous avez quand même mis l'accent sur votre campagne pour les rendre disponibles. Finalement, l'expérience Hockey Suprématie apporte simplicité et fiabilité dans le marché. Lorsque les gens se rendent sur le site de Hockey Suprématie, ils sont au courant que lorsqu'ils vont sur le site, il est simple. C'est intuitif, on va dans le questionnaire, on demande l'information, on regarde, on est capable de comprendre ce qu'on a besoin et avoir un produit fiable. C'est fiable, c'est simple, si le produit a été mal ciblé pour la personne, elle peut le retourner avec simplicité et la mise est dans le sac. Tout ça pour conclure avec la phrase suivante de slogan suivant. Qu'importe où vous vous trouvez, vivez l'expérience Hockey Suprématie. Merci de votre écoute. Merci. 29 minutes.